Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le troisième chapitre de la série Trading pour les nuls. La semaine passée, on a vu la volatilité. Aujourd'hui, nous allons analyser des mots utilisés dans le trading et comprendre le sens. Ce sont des mots très importants qui vont de l'achat et la revente jusqu'à l'analyse du marché. D'ailleurs, si tu veux suivre cette série, je te conseille de t'abonner car il y aura des autres vidéos qui vont sortir. Et si tu apprécies les vidéos, laisse un like pour soutenir la chaîne. Commençons par les bases, donc offre et demande. D'ailleurs, si tu as raté la première vidéo, je te conseille d'aller la regarder où j'explique très bien c'est quoi, comment ça fonctionne l'offre et la demande. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les mots et expliquer, comprendre le sens. Et donc, on commence par l'order book. Qu'est-ce que c'est un order book? C'est ici ce que j'ai mis sur la gauche. Et donc, c'est une représentation visible de l'offre et la demande. Ce qui est en vert, ici, c'est les ordres en achat. Donc, la demande, qui en anglais, ça s'appelle bid. Et ce qui est en rouge, c'est les ordres en vente. Donc, l'offre, ce qu'on appelle en anglais ask. Le prix central ici, c'est le last price, donc le dernier prix auquel ça a été acheté, vendu. Et les prix plus proches, ici, par exemple en vert, c'est les prix du marché à l'achat ou à la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si moi, je vais acheter tout de suite un marché, je vais avoir le prix là, en rouge, parce que c'est le premier ordre en vente. Et donc, moi, je vais aller remplir cet ordre. Et donc, voilà. Et si je vais vendre, je vais avoir le premier prix en vert, si je vends un marché. Et si on veut, on a une représentation graphique aussi qui s'appelle Debt Chart, que c'est tout simplement celui-là. Donc c'est voilà, une représentation graphique de la demande et l'offre. Ici, on voit que plus on monte en prix et plus il y a des ordres de vente et donc forcément c'est plus difficile. Donc la demande est dominante et donc c'est plus difficile de faire augmenter le prix. On va décider que si, par exemple, on va décider que si ça dépasse un certain prix, ben là, on veut acheter, par exemple. Alors qu'avec le limit order, on ne pouvait pas faire ça parce que ça devait être inférieur au marché. Donc là, on peut, effectivement, donc on décide que si ça dépasse les 21 274, on voudrait acheter et on peut choisir si acheter un marché ou mettre un limit order aussi. Et donc, ça va être soit dès que ça dépasse les 21 724, le prix d'après, par exemple, ici, on a quoi? Donc, 21 724,8, ça va être tout de suite fait. Ou alors, on peut mettre un ordre et donc on peut aller sur l'order book et tomber, aller créer de la liquidité encore une fois. C'est la différence avec le limit order, c'est en fait qu'on peut mettre un prix supérieur au dernier prix, alors qu'avec le limit order, on ne pouvait pas faire ça. Et le contraire, si on veut vendre, donc un stop sell, on va décider que si ça descend en dessous d'un certain prix, on va vendre. Et donc c'est très utilisé comme stop loss, c'est très utilisé pour ça. Donc même discours, si ça descend en dessous d'un certain prix, on peut décider si vendre tout de suite un marché dès que ça dépasse ou placer un peu plus loin l'ordre et donc créer de la liquidité encore une fois. Donc ça on l'a vu, c'est tout ce qu'il y a au niveau des ordres. Maintenant on va passer aux produits dérivés. On a vu les ordres du marché, les principaux en tout cas. On a vu les 3 ordres plus utilisés dans le marché. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le côté des produits dérivés et margin trading. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Je vais vous expliquer juste les mots pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit long, short et chick-chack.
Et ce sera la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer un peu plus des produits dérivés, mais c'est un peu plus avancé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ouvre une position longue? C'est-à-dire que je gagne quand le marché, enfin quand le prix augmente, bien sûr. Short, c'est l'inverse. Donc si j'ouvre une position short, bon, en fait, je gagne, j'ai des profits si le prix descend. Donc je parie à la baisse. Effet de levier, donc c'est la taille de la position ouverte diviser le capital employé, que c'est la marge en fait. Donc si j'ouvre, mais ça encore une fois vous inquiétez pas, on va en parler dans la prochaine vidéo, je sais que ça pourrait être compliqué. En gros, dans les produits dérivés, juste pour vous donner un aperçu, je peux utiliser un effet de levier. Mais qu'est-ce que c'est? En gros, c'est comme si je prenais, comme si quelqu'un me prêtait des fonds. Donc moi, je mets 100 et je peux décider d'opérer comme si j'avais, de travailler comme si j'avais 1200. Bah ça s'appelle un effet de levier, donc x2. J'utilise deux fois ce que j'ai. Ok. Donc ça, mais voilà, ça s'appelle de la marge. Mais 100 euros, c'est une marge que j'ai. Il y a des côtés positifs et négatifs. Donc si je travaille avec un effet de levier 2, si ça monte, je gagne comme si j'avais mis 200, alors que moi j'ai mis 100. Mais si, on va dire, j'ouvre une position longue et ça va de l'autre côté, donc le prix descend, ben je perds comme si j'avais mis 200. Jusqu'à arriver à la liquidation ou margin call. Donc c'est la perte totale de mon capital, donc de la marge. Toujours un exemple avec un effet de levier 2. Si moi j'ai mis 100 et que j'ai acheté à 20 000, quand le prix arrivera à 10 000, je vais être liquidé. Donc moi je vais perdre tout mon argent. Alors que si on travaille sur le spot, il n'y a pas ça. Donc je ne peux jamais perdre tout mon argent sauf si le prix va à zéro. Et donc la liquidation price, c'est le prix, enfin le dernier prix auquel la liquidation est déclenchée. Plus l'effet de levier est élevé, plus il est proche du prix d'entrée. Donc si j'utilise un effet de levier de 2, ce sera 50%. Donc si j'ouvre à 20 000, ce sera 10 000 ma liquidation. Si j'ouvre avec un effet de levier de 3, ce sera de 33%. Donc si le marché il me va contre du 33%, je perds mon argent. Si je le fais en 4, 25, et ainsi de suite. Si je fais en levier 10, dès que ça descend du 10%, ben j'ai tout perdu. Voilà, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, on va en parler dans la prochaine vidéo. Et donc ici, on peut vendre, enfin on peut aller short et on peut aller long. Alors que sur le spot, on ne peut pas. Voilà. Analyse graphique, donc des bougies. On va analyser ça aussi. Donc open, close, high, low. Donc c'est l'ouverture, la fermeture. Donc ça, bon, maintenant, on clôture le chapitre ordre, exchange et produits dérivés et on va aller à l'analyse graphique. Et donc, au mot qu'on utilise pour lire le graphique. Et donc, on va regarder l'unité fondamentale d'un graphique qui est la bougie. Donc, la bougie japonaise qui est appelée en anglais aussi candlestick. Ok, donc on a 4 paramètres. J'ai un peu froid. On a 4 paramètres, donc open, close, high et low, donc ouverture, fermeture, haut et bas de la bougie. Et donc tout simplement, donc si on a une bougie qui va donc une bougie haussière, déjà c'est en vert, première chose, et l'open, donc l'ouverture sera ici en bas. Ça s'appelle ouverture, ça s'appelle fermeture. Et ici, bah, c'est le haut et le bas de la bougie.
Ensuite, si c'est une bougie qui va à la baisse, donc une bougie baissière, on a l'ouverture ici au-dessus, parce que dans la précédente, le prix est arrivé là. Donc la bougie suivante va s'ouvrir ici et elle va descendre. Donc ça, ce sera la fermeture. Et le minimum et le bas, ça reste le même. Ensuite, on peut diviser la bougie en deux parties. Donc il y a le real body, donc le corps de la bougie, c'est ce qui est donc la partie entière ici, tout ce qui est en rouge, entre ouverture et fermeture, ça s'appelle real body. Donc. Et après, on a la shadow. C'est en gros la tige. Ici, j'ai mis tige. Et donc, c'est en dehors du real body. Donc voilà, c'est pas compliqué. Et ça montre où est arrivé le prix. Mais en gros, après, il est retourné en arrière. Et voilà, il a fermé soit ici. Enfin, il a fermé soit ici, soit ici. Ça dépend d'où on a ouvert la bougie. Upper shadow, c'est entre le max et l'ouverture et la fermeture. Et lower shadow, c'est entre le minimum et l'ouverture et la clôture. Et pour terminer, on a le donc upper shadow et lower shadow. Donc l'upper shadow, c'est ce qui se trouve au-dessus, entre le maximum de la bougie et l'ouverture ou clôture. Dans ce cas, l'ouverture. Donc ça, c'est upper shadow et ça, c'est lower shadow. Ok, et puis enfin, il y a le volume, donc c'est la contre-valeur déplacée dans une bougie. On va le voir mieux dans le prochain graphique. C'est facile à intuire, enfin à comprendre. Et donc c'est de la même couleur que la bougie. Donc si c'était une bougie baissière, le volume ce sera en rouge. Et si vous cliquez dessus, là on peut pas parce que c'est une image, mais si vous cliquez dessus, il y a le montant qui a été, donc la contre-valeur qui a été déplacée dans la bougie là. Et c'est tout simplement ça. On reste toujours sur l'analyse graphique, donc les mouvements, il y en a plein, et on peut analyser les plus, on va dire les plus basiques. Pour l'instant, il y a le cluster ou latéralisation, donc c'est un mouvement horizontal des prix dans une zone étroite. Donc ici, on peut en voir deux, donc premier et deuxième mouvement, c'est une latéralisation. On a les impulsions, donc un mouvement tendant vers la verticale, donc premier, ici on peut le voir, première et deuxième. Généralement, le marché, je l'ai expliqué toujours dans la première vidéo, il faut voir aussi le time frame sur lequel le time frame qu'on regarde, et donc le plus de temps, le marché bouge dans des latéralisations. Enfin, il latéralise. Ensuite, on a higher high, donc supérieur au maximum précédent. Donc, on peut voir ici aussi. Donc, il a fait ça, on peut l'appeler high, même qu'on ne le voit pas trop. Puis, on a un autre high et un autre high. Donc, ça, c'est un mouvement haussier parce qu'il fait toujours des hauts plus hauts, en gros. Et ensuite, on a des lower low qu'on ne peut pas voir dans le graphique là. Et ça indique une tendance baissière. Donc, s'il faisait en fait le contraire. Il faisait un bas ici, et puis un bas ici, et puis un bas ici. Ok? Donc, je pense que ça, c'est facile à comprendre. Trend, donc c'est la tendance du marché qu'on peut voir à travers des trucs comme ça. C'est la tendance du marché. Et elle peut être bullish, donc une tendance haussière, avec des higher high et des lower high aussi. Et bearish, baissière, une tendance baissière que voilà, c'est le contraire, ça descend toujours plus, en gros.
Et puis on a des retracements, donc c'est des mouvements contre la tendance. Et ici, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais on peut dire que ça, c'est un retracement. Donc, même que c'est une latéralisation, en fait, ce serait été un retracement si le prix avait été un peu plus par là et ensuite serait reparti. Ça s'appelle un retracement. Donc, un mouvement justement contre la tendance. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Et pour les gens qui veulent savoir, pourquoi on appelle ça bullish et bearish? Parce que le taureau attaque par le bas vers le haut. Et bearish, c'est l'inverse. L'ours, il attaque du haut vers le bas. Voilà. Ensuite, on reste toujours dans l'analyse graphique. Il y a des niveaux clés. Vous avez sûrement déjà entendu parler de support, résistance, pattern et des autres machins. Et qu'est-ce que c'est? Un support, c'est tout simplement un prix qui gêne la descente. Donc on peut le voir ici. Le prix, donc il latéralise un petit peu, on va dire. Il descend, mais après il trouve une barrière, comme s'il trouve une barrière. Et donc il remonte, il essaye encore, mais il n'arrive pas à descendre plus bas. Ça, c'est un support. Et ensuite, il y en a une résistance, que, en fait, c'est l'inverse, c'est un prix qui freine l'ascension. Donc, c'est comme ici, par exemple, il est arrivé ici, il n'arrive pas. Hein. Encore une fois, il essaye, il n'arrive pas. Et donc, voilà. Et puis, il y a des patterns, c'est des formations caractérisables, des trucs qu'on voit tout le temps et qui se reproduisent dans le temps et dans tous les time frames qu'il y a. Donc, break. Puis on a break, donc rupture vers le haut. Donc on casse une résistance, ça peut s'appeler un breakout. Donc on casse une résistance donc, et on monte, ça s'appelle un breakout. Et un breakdown, c'est l'inverse en fait. C'est quand on casse un support et donc ça s'appelle un breakdown. Après il y a des traps, que c'est des pièges, c'est des faux breakouts qui peuvent s'appeler bull trap ou bear trap selon le mouvement. Donc si on casse une résistance et en réalité tout le monde achète parce qu'on pense que ça va aller plus haut, on en parlera toujours dans des autres vidéos, et après ça retourne en bas, bah ça s'appelle en général une bull trap. Okay. Puis il y a des retests, retour vers un niveau de support résistance du côté opposé. C'est comme si on cassait une résistance, donc peut-être ici, et après il y a un retest et ça augmente encore une fois. Là, ça n'a pas passé le retest, donc c'était un faux breakout en fait. Et voilà, ça c'est aussi bon. Il y a des anomalies aussi. On appelle ça des pumps, des dumps. Donc des montées, des effondrements soudains. Et donc c'est voilà, comme par exemple ici, et après il y a un pump, donc ça augmente sans raison, on va dire, vite, et après un dump, voilà. Après on a des spikes, que c'est des tiges très longues, comme ceci, que en gros ça sert pour prendre la liquidité, mais bon, on se focalise sur les mots. Aujourd'hui, on va pas trop dans le détail. Et des stop hunting, donc des mouvements brusques, courts, courts et intenses, visant à déclencher des ordres stop en masse, en vrai. Et ensuite, il y a des BART, c'est des formations caractérisées par une impulsion, une latéralisation et une impulsion opposée à la première. C'est comme les cheveux de Bart Simpson. On peut le voir ici un petit peu, même que j'en ai vu vraiment des plus précis. Donc, impulsion, latéralisation et impulsion de l'autre côté. Donc ça crée, je vous dis vraiment, j'en ai vu des plus précis, mais voilà, c'est pour rendre l'idée, quoi. Et ensuite, on a des opérations. Enfin, si on parle des opérations, on peut les diviser en plusieurs parties. Enfin, il y a plusieurs mots. Voilà les amis, on arrive à la dernière partie de cette vidéo
qui concerne les opérations dans le trading. Donc, à savoir très important, c'est qu'un trader ne se lève pas au matin. Moi, je me lève pas au matin je me dis, voilà, je vais acheter Apple parce que je pense que ça va augmenter. Non, on opère, enfin, on fait des opérations sur ça s'appelle des setups, donc une configuration sur laquelle on travaille. Ça peut être un breakout retest du résistance ou d'un support, un breakdown. Donc, par exemple, ici, on casse une résistance. Bah là, il n'y a pas de retest, mais la stratégie peut prévoir que je ouvre une position dès qu'il y a un retest et qui casse la neckline. Et, euh, et après, je rentre en long, par exemple. Ou alors, si c'est un support et qu'on le casse, on fasse le retest. Et ensuite, euh, j'ouvre une position short. Donc, qu'est-ce qu'il faut définir? Qu'est-ce qu'il faut prévoir lorsqu'on ouvre une position? Donc, première chose, l'entry price, donc le prix auquel on veut rentrer, soit long, soit short. Ensuite, le stop loss, très important, on va faire une vidéo seulement pour le stop loss. Comme ça, enfin, comment le mettre et comment l'utiliser. Donc, si je me trompe, c'est fermer une position perdante. Par exemple, je fais, voilà, on casse la résistance, on fait un retest. Moi, j'ouvre une position longue, par exemple, et après, et je mets mon stop loss, on va dire ici. Parce que si on fait un retest et que ça part de nouveau et que après ça redescend, ma théorie n'était pas bonne. Donc je me suis trompé. Et alors je préfère fermer ma position en perte ici, peut-être au 3%, je dis n'importe quoi, que aller encore descendre, descendre, descendre. Et si je ouvre en margin trading ou en produits dérivés, comme on a vu tantôt, je peux risquer même la liquidation. Donc voilà, c'est juste arrêter une perte en fait. Take profit, c'est l'inverse. Donc voilà, ici on casse une résistance, on fait un retest et on a vu qu'ici il y a une autre résistance, mais je vais mettre mon take profit ici. Et comme ça, si j'ai raison, enfin si ce que j'ai prévu, on va dire, fonctionne, voilà, ça devrait arriver là. Et moi, c'est bon, je prends un profit. Le risque, donc le capital perdu en cas de stop loss, il faut le prévoir à l'avance. Donc je me dis, moi, je vais perdre que le 2% de mon capital ou le 1% ou le 0,5% de mon capital si je me trompe. Donc, on calcule le risque. Ensuite, il y a le reward, donc le gain, ce qu'on va gagner net hors, hors commission, net en cas de take profit. Donc, qu'est-ce qu'on va gagner? C'est ça. Et RR, ça veut dire risk reward. Et c'est le montant du gain par rapport au risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Un trader, je vous dis ça et après on termine parce que ça, après sinon on va rentrer trop dans le détail. Un trader, le but d'un trader c'est de gagner plus de ce qu'il risque en fait. Si moi je risque 1, je vais gagner minimum 1,5. Comme ça, même si je me trompe 2 fois, je suis toujours en profit. Et encore une fois, le cours est long, donc abonnez-vous. Comme ça, vous ne ratez pas une seule vidéo. Et donc, tout simplement ça. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Les gars, moi, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez soutenir la chaîne, encore une fois, vous pouvez laisser un like. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle des mots du trading? Qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Comme ça, dans les prochaines vidéos, si on parle de position longue ou position short, ou même si vous voulez me suivre sur Twitch, parfois, 2 fois par semaine, je fais des streams, donc on analyse le marché pour comprendre un petit peu ce qui se passe, mais vous n'allez pas entendre des mots que vous n'avez jamais entendus et donc vous ne savez pas de quoi on parle. Encore une fois, merci et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.